Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce matin dans le précieux, glorieux, puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore, toi qui encore a eu la force de pouvoir se lever ce matin, bien-aimé, pour la gloire de ton Dieu. Cet acte encore que tu poses ce matin, bien-aimé, c'est l'expression d'un amour inconditionnel de ta part à l'égard de ton Dieu. Car ce matin, bien-aimé, tu as jugé bon de pouvoir quitter ton lit pour la gloire de ton Dieu. Ce matin, tu as jugé bon, bien-aimé, de pouvoir parler en Dieu en premier au commencement de cette journée. Bien-aimés, nous allons encore prendre cette attitude d'adoration, cette attitude encore, bien-aimé, de quelqu'un qui veut encore monter devant le trône de Dieu afin de lui exprimer encore ce qu'il représente dans chacune de nos vies. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma sœur Candy Lebanda, depuis le lieu où tu te trouves en ce moment. Que l'Éternel Dieu bénisse encore toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, ainsi que toutes les personnes qui vont nous rejoindre tout au long de cette montagne de prière. Bien-aimé, je veux tout simplement que là où tu es, que tu puisses maintenant parler à ton Dieu, que tu puisses encore exprimer encore ce que Dieu est pour toi. Tu vas commencer à lui murmurer des paroles dignes de toute gloire, des paroles encore bien-aimées qui sont l'expression d'un cœur qui lui est reconnaissant, l'expression d'un cœur qui reconnaît encore ce que Dieu est pour nous. Que Dieu te bénisse, ma sœur Palais Royal. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, maman Mélissa, depuis le lieu où tu te trouves en ce moment. Que l'Éternel Dieu bénisse encore chaque personne en ce moment. Tu vas commencer à élever ta voix. Dis-lui simplement, Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir encore pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore ce matin en moi. Je veux te dire merci encore, Éternel, mon Dieu, parce que tu es celui qui a combattu pour moi les combats visibles comme invisibles. Ce matin, Éternel, mon Dieu, tu m'as fait triompher de la mort. Ce matin, Éternel, mon Dieu, tu m'as fait triompher de toute forme d'épreuve qui pouvait se lever tout au long de la nuit. Oui, bien-aimé, beaucoup de gens ont dormi hier, mais beaucoup n'ont pas pu se lever ce matin. Si tu es là ce matin, si tu es en vie ce matin, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et tout ce que tu peux lui offrir maintenant, bien-aimé, ce sont des actions de grâce. Tout ce que tu peux lui offrir maintenant, c'est le fruit de tes lèvres, bien-aimé. C'est l'expression de cette reconnaissance. Tu es en train de lui dire, Seigneur, je veux te dire merci. Ce que je suis aujourd'hui, papa, c'est ta grâce. Ce que je suis aujourd'hui, papa, c'est ton amour. Combien sont-ils, bien-aimés, des gens qui dorment dans la rue, qui n'ont pas un toit pour dormir? Combien sont-ils aujourd'hui, bien-aimés, qui sont dans des hôpitaux, ils respirent par des appareils? Bien-aimés, réalise la grâce que Dieu te fait. Réalise la grâce que Dieu accorde dans ta vie. Bien-aimés, parfois certaines choses, nous ne réalisons leur valeur que lorsque nous les perdons. Parfois certaines choses, nous réalisons leur valeur, c'est lorsque nous les perdons. Quand tu perds un être cher, c'est là où tu réalises la valeur que cet être avait dans ta vie. Mais je veux que tu sois reconnaissant, bien-aimé, pour tous les membres de ta famille que Dieu a gardés. Dis merci à Dieu pour les merveilleux enfants qu'il t'a donnés. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné une famille merveilleuse. Dis merci à Dieu, bien-aimé, parce qu'il a veillé sur toi. Dis merci à Dieu, bien-aimé, parce que ce matin encore, le soleil s'est levé au-dessus de toi. Au matin encore, bien-aimé, tu as eu la grâce d'être compté parmi les vivants. Bien-aimé, c'est un privilège. Bien-aimé, c'est une grâce. Bien-aimé, c'est un honneur, bien-aimé, de pouvoir être compté parmi les vivants ce matin. Il t'arrive parfois de te plaindre, de te lamenter pour des soucis, pour des problèmes qui ne vont pas bien dans ta vie. Mais réalises-tu, bien-aimé, ce don merveilleux, ce don précieux qui est la vie que Dieu t'a donnée. Regarde chaque jour où tu te lèves comme un cadeau supplémentaire que Dieu te fait. Chaque jour que tu as de l'air dans tes poumons pour respirer, regarde cela comme un cadeau merveilleux que Dieu t'accorde. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, bien-aimé, que ta vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, bien-aimé, que ta vie? Oh, dis encore merci à ce Dieu, parce qu'il t'a donné la vie gratuitement, en échange de rien. Tu n'as été facturé à aucun moment, bien-aimé, pour le souffle que tu as. Tu n'as été facturé à aucun moment pour la santé que tu as.
Je veux que tu dises encore merci mon Dieu. Merci encore Papa, parce que tu as veillé sur moi. Merci encore Papa, parce que tu as été présent dans ma vie. Merci encore Papa, parce que tu as manifesté cet amour dans ma vie. Oui, bien-aimé, pendant que tu es en train de rendre grâce à Dieu, c'est une façon pour toi d'élever le nom de Dieu. C'est une façon de dire encore notre Père qui es aux cieux. Tu es en train de reconnaître ce que Dieu est. Tu es en train de reconnaître ce que Dieu accomplit. Tu es en train de reconnaître la sainteté de ce Dieu. Tu es en train de reconnaître la fidélité de Dieu. Tu es en train de reconnaître la bonté de ce Dieu. Combien sont-ils bien-aimés qui lui sont reconnaissants? Combien sont-ils bien-aimés qui le matin se lèvent pour dire merci à Dieu? Des milliers de personnes, des milliards de personnes sur cette terre, bien-aimés, reçoivent le souffle de vie gratuitement de ce Dieu. Toute personne qui se lève le matin, c'est la grâce que Dieu lui fait. Combien sont-ils qui reconnaissent, bien-aimés, que le souffle de vie vient de Dieu? Combien sont-ils, bien-aimés, qui reconnaissent la grâce que Dieu fait à chacune de nos vies? Oh, bien-aimé, distingue-toi du lot ce matin. Oh, bien-aimé, distingue-toi de cette foule ce matin. Oh, bien-aimé, sois de ceux qui sont reconnaissants, semblables à cet homme lépreux qui est revenu sur ses pas. De 10 qu'ils étaient guéris, un seul n'est revenu. C'est la réalité de ce monde. Combien sont-ils, bien-aimés, qui vivent dans l'ingratitude? Combien sont-ils, bien-aimés, qui oublient le souvenir des bonnes choses ou des choses bien qu'on peut leur faire dans leur vie? Oui, bien-aimés, ne sois pas de ceux qui oublient ce matin. Ne sois pas de ceux qui ignorent ce matin. Ne sois pas de ceux qui ne reconnaissent pas la fidélité de Dieu ce matin. Mais ce matin, tu es en train de lui dire merci. Rends grâce à ce Dieu. Élève ce Dieu. Bénis ce Dieu. Avec tes propres mots, bien-aimés, je veux que tu murmures des paroles à ce Dieu. Avec tes propres mots, bien-aimés, je veux que tu adresses des paroles à ce Dieu. Avec tes propres mots, bien-aimés, je veux que tu communiques encore l'expression, bien-aimé, d'un cœur qui est dans la joie. Un cœur qui se réjouit d'appartenir à ce Dieu. Un cœur qui se réjouit de ce que Dieu l'a connu. Un cœur qui se réjouit de ce que Dieu l'a appelé. D'un cœur qui se réjouit de ce que Dieu l'a mis à part. Oh, éternel mon roi, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons reconnaître la fidélité de ton nom ce matin. Nous voulons reconnaître ton amour infini ce matin. Nous voulons proclamer encore, éternel mon Dieu, tes œuvres qui sont illimitées, tes œuvres qui sont incommensurables, tes œuvres qui sont infiniment grands, tes œuvres éternelles qui ne cessent de se manifester, de s'accroître, de se répandre dans chacune de nos vies. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce, mon Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es un Dieu glorieux. Tu es le Dieu qui combat pour nous, les combats visibles comme invisibles. Réalise, bien-aimé, que Dieu combat pour toi des combats que tu n'as pas vus, des combats que tu n'as pas connus. Tes combats n'ont pas commencé aujourd'hui. Tes combats ne se sont pas limités dans ta famille. Bien-aimé, chaque jour dont tu t'es levé, que tu as quitté ton lit, c'était un combat. Chaque jour que tu es allé au travail, c'était un combat. Toutes les fois que tu as emprunté les transports en commun, c'était un combat. Toutes les fois que tu t'es mis au volant de ta voiture, c'était un combat. Parce qu'à n'importe quel moment, la mort pouvait t'arracher par un accident. La mort pouvait t'arracher par une crise cardiaque. La mort pouvait t'arracher, bien-aimé, pour cette malencontreusement retrouvée au mauvais moment et au mauvais endroit. Ça était un combat. Ça était une épreuve. Ça était une bataille. Mais Dieu a été avec toi. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas ignoré ce que tu étais. Et tu es en train de lui dire ce matin, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Dieu. Nous t'exaltons, Dieu puissant. Nous reconnaissons encore la grandeur de ton nom. Nous reconnaissons la fidélité de ton nom. Tes œuvres éternelles, Papa, ont été infinies dans ma vie. Tes œuvres éternelles, Papa, ont été illimitées dans ma vie. Je ne peux les compter.
compter, papa, tellement que tu es merveilleux. Je ne peux les compter, papa, tellement que tu es glorieux. Je ne peux les compter, papa, tellement que tu es puissant. Oui, bien-aimé, tu es en train de le déclarer encore ce matin, que Dieu a été présent dans ta vie, que Dieu a continué à marcher avec toi, que Dieu a été avec toi. Lorsque tu es en train de reconnaître la fidélité de Dieu, bien-aimé, c'est le mandat de Dieu que tu es en train d'accroître encore dans ta vie. Lorsque tu es en train de reconnaître les bontés de Dieu, c'est le mandat de Dieu qui est en train de s'étendre dans ta vie. Lorsque tu es en train de reconnaître, bien-aimé, tout ce que Dieu est pour toi, tout ce que Dieu fait pour toi, il en fait encore davantage. La fidélité, bien-aimé, déclenche la main de Dieu. Oui, mon frère James Olivier, déclare ce matin, Éternel, tu as été fidèle. Éternel, tu as été fidèle. Tu as marché avec moi. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas laissé. Oh, bien-aimé, combien d'épreuves difficiles dont tu es passé. Combien de situations difficiles que tu as connues. Pense encore à ces jours sombres, à ces jours de guerre, à ces jours de combat, à ces jours de tristesse, à ces jours obscurs, bien-aimé, où tu étais en train de déprimer, où tu étais en train de t'imaginer, bien-aimé, être enterré, où tu étais en train de t'imaginer, bien-aimé, que tout était fini pour toi. Mais la main de Dieu t'a secouru, la main de Dieu a été avec toi, la main de Dieu a marché avec toi. Bien-aimé, tu es en train de sanctifier le nom de Dieu, tu es en train de sanctifier le nom de Dieu en reconnaissant sa bonté, en reconnaissant son œuvre, en reconnaissant sa fidélité. C'est son nom que tu sanctifies, c'est son nom que tu élèves, c'est son nom que tu es en train de valoriser, c'est son nom que tu es en train de remettre à la place qui lui est due. C'est le nom de Dieu, bien-aimé, qui mérite encore l'adoration de ton cœur. C'est le nom de Dieu, bien-aimé, qui mérite encore l'adoration de ton cœur. Oh, je ne me lasserai pas de te célébrer, je ne me lasserai pas de proclamer tes oracles, je ne me lasserai pas de proclamer ton amour infini, je ne me lasserai pas de proclamer ta fidélité, je ne me lasserai pas de proclamer ta bonté, je ne me lasserai pas de proclamer ta gloire, je ne me lasserai pas de proclamer ton amour, je ne me lasserai pas de proclamer tes œuvres. Tu es en train de parler à ce Dieu bien-aimé, déclare encore tout ce qu'il a accompli, déclare encore tout ce qu'il réalise, déclare encore tout ce qu'il manifeste, déclare encore ce qu'il est. Oh Dieu de toute grâce, Dieu de tout amour, Dieu de toute bonté, Dieu de toute puissance, Dieu de toute fidélité. Oh Éternel, ce matin, nous proclamons ton amour. Ce matin, Papa, nous proclamons ta fidélité. Ce matin, Papa, nous proclamons tes oracles. Ce matin, Papa, nous déclarons que tu es Dieu. Nous déclarons que tu es tout-puissant. Nous déclarons que tu es glorieux. Nous déclarons que tu es majestueux. Tu es en train de parler à ce Dieu. Tu es en train de parler à ce Dieu. Il y a encore, Papa, nous proclamons cet amour, nous proclamons ton amour, nous proclamons ton amour. Tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train de prier là où tu es, tu es en train de prier là où tu es. Déclare encore la fidélité de ce Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu de tout amour. Nous proclamons encore tes oracles, nous reconnaissons que tu es fidèle, nous reconnaissons que tu es glorieux, nous reconnaissons que tu es puissant, nous reconnaissons que c'est toi l'admirable, celui qui est assis sur un trône éternel, celui qui ne change pas, celui qui est resté le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Voilà pourquoi encore ce matin, nous nous prosternons devant ton trône. Voilà pourquoi ce matin encore, éternellement roi, nous nous prosternons devant ton trône. Nous nous prosternons devant ton trône. Oh Dieu de toute grâce, oh Dieu de toute puissance, oh Dieu de tout amour, oh Dieu de toute magnificence. C'est toi que nous déclarons ce matin, c'est toi que nous proclamons ce matin, digne d'être élevé, digne d'être adoré, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié. Dieu de toute grâce, béni soit ton nom Seigneur, béni soit ton amour éternel mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu réalises une chose, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier encore. Tu vas prier encore, bien-aimé, parce que tu as péché. Tu vas prier encore, bien-aimé, parce que tu n'es pas un homme juste. Tu vas prier encore, bien-aimé, parce que tu as transgressé les lois de Dieu. Tu vas prier encore, bien-aimé, parce que d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, tu as attristé le Saint-Esprit. Par tes paroles, tu l'as attristé. Par tes actes, tu l'as attristé. Même le bien que tu pouvais faire, bien-aimé, dès l'instant
l'instant où tu ne l'as pas fait, tu as attristé l'Esprit de Dieu en toi. Tu vas déclarer encore ce matin, selon que la Bible nous enseigne, bien-aimé, que si tu dis que tu n'as point de péché, tu fais de Dieu un menteur et sa parole n'est point dans ta bouche. Dis simplement, Seigneur, ce matin, dans une attitude d'humilité, je m'approche de ton trône de grâce afin d'implorer ta miséricorde pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Élève ta voix, tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train de te repentir devant ton Dieu. Tu es en train d'implorer la miséricorde devant ton Dieu. Tu es en train d'implorer le pardon de péché. Tu es en train de lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu es en train de lui dire, Seigneur, je viens implorer ta miséricorde pour toutes les fois, ô éternel mon Dieu, que j'ai attristé ton esprit, pour les paroles vaines, éternel mon Dieu, pour les paroles mensongères, pour toute attitude qui ne t'a pas glorifié. Je me suis rébellé à ta parole. J'ai endurci mon cœur devant toutes tes recommandations. Dis encore à Dieu de te pardonner. Dis encore à Dieu de te pardonner. Demande encore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Demande encore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Comment est-ce que tu as marché depuis le commencement de cette année? Oh bien-aimé, assurément tu as attristé le Seigneur sciemment. Assurément tu as attristé le Seigneur bien-aimé par mépris. Assurément tu as attristé le Seigneur bien-aimé inconsciemment. Il y a des choses que tu as fait sans le réaliser. Il y a des choses que tu as fait bien-aimé sans prendre conscience que ceci était une atteinte bien-aimé devant ton Dieu. Implore encore la miséricorde. Dis-lui, Seigneur, je viens me repentir devant toi. Je viens implorer ton pardon. Je viens implorer ta miséricorde. Oh éternel mon Dieu, la Bible déclare, bien-aimé, que tes fautes encore peuvent te fermer la face de Dieu. Tes fautes encore peuvent t'éloigner de ton Dieu. Ton iniquité, bien-aimé, peut empêcher à ce que tu voies la main de Dieu dans ta vie. Mais ce matin, bien-aimé, tu dis, je reviens à toi, Seigneur. Comme l'enfant prodigue, papa, je reviens à tes pieds. Comme l'enfant prodigue, papa, je viens implorer ta miséricorde. J'implore ton pardon, Seigneur, pour tous ceux qui ne t'ont pas honoré. Je m'incline devant toi. Que ta miséricorde se répande dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour toutes mes fautes, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui ne t'ont pas honoré. Pardonne-moi, éternel mon roi, pour tous ceux qui ne t'ont pas glorifié. Tu es en train d'implorer le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau immolé descende sur toi. Que le sang te lave. Que le sang te purifie. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te laver. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te purifier. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te sanctifier. Appelle le sang maintenant. Que le sang descende dans ta vie. Que le sang te sanctifie, que le sang te purifie, que ton corps, ton âme et ton esprit soient inondés du sang de l'agneau. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient inondés du sang de l'agneau. Le sang de la main cachée, que le sang de Jésus descende en toi. Que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie. Le sang de la grâce, le sang de la restauration, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le sang qui coule dans nos vies, le sang qui coule dans nos vies. Oh le sang de Jésus, oh le sang de Jésus, oh le sang de Jésus. Seigneur, j'invoque le sang ce matin. Seigneur, j'invoque le sang ce matin. Seigneur, j'invoque le sang ce matin. Que ton sang coule en moi. Que ton sang coule en moi. Le sang de l'agneau, le sang de la main cachée, le sang de la grâce, le sang de la restauration, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que ton sang descende ce matin. Que ton sang m'inonde ce matin. J'implore encore le sang de l'agneau immolé. Le sang de la justification. Le sang de la restauration. Le sang qui me rétablit à ma position, éternel mon Dieu, que j'ai perdu au jardin d'Éden. Le sang qui me rétablit encore au-dedans de moi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas implorer le règne de Dieu dans ta vie. Tu vas lui dire, Seigneur, que ton règne vienne en moi ce matin. Que ton règne descende dans ma vie ce matin. Tu vas implorer la bonté de Dieu. Bien-aimé, la bonté de Dieu. Bien-aimé, la bonté de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Je ne sais pas quels sont les combats qui se lèvent contre toi. Je ne sais pas où est-ce que tu veux voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Mais dis encore ce matin, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, établis quelque chose de nouveau en moi. Seigneur, établis quelque chose de nouveau en moi. Quel nouveau départ, éternel, mon Dieu, se manifeste dans ma vie. Je prie encore ce matin que le règne de Dieu descende. Je prie encore ce matin que le règne de Dieu se manifeste. Je prie encore ce matin que le règne de Dieu illumine encore toutes choses en moi. Oui, bien-aimé, tu es en train
train de prier, implore simplement la main de Dieu, implore la fidélité de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier en premier ce matin pour ta famille. Tu vas prier en premier ce matin pour toutes ces personnes qui te sont chères. Oui, bien-aimé, la Bible déclare: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je veux que tu commences à prier pour ta famille. Je veux que tu commences à implorer le règne de Dieu dans chaque membre de ta famille. Tu es en train de les mentionner dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère, dans la vie de tous tes parents qui sont encore vivants, dans la vie de toutes tes personnes qui t'ont fait du bien, dans la vie de toutes ces personnes qui t'ont aidé à être ce que tu es aujourd'hui. Prie encore pour chacune de ces personnes, peu importe au loin où ils peuvent se trouver, que la main de l'Éternel soit sur eux, peu importe là où ils peuvent se trouver, que le règne de Dieu les visite maintenant, jusqu'à eux le règne de Dieu. Éternel, je recommande ma maman là où elle se trouve, que le règne de Dieu descende sur elle, que le règne de Dieu soit sur elle. Seigneur, que tu la protèges, Seigneur, que tu veilles sur elle, Seigneur, que tu lui accordes encore des longues années devant elle. Oh Éternel, mon roi, sois encore le garant de sa vie. Oh Éternel, mon roi, sois encore le garant de sa protection. Dans ce monde rempli de méchanceté, dans ce monde où le diable s'est levé en furie, il n'y a que toi qui peux protéger. Laisse que tu sois sa protection. Laisse que tu sois sa protection. Bien-aimé, tu es en train de prier pour chaque membre de ta famille. Prie pour tes frères, prie pour tes sœurs là où ils se trouvent. Que l'Éternel Dieu soit ceux qui les gardent. Que l'Éternel Dieu soit ceux qui veillent sur eux. Bien-aimé, dans chaque moment de leur vie, partout là où ils se déplaceront, que l'Éternel soit avec eux. Dans tout ce qu'ils vont entreprendre, que l'Éternel soit avec eux. Tu vas prier, bien-aimé, pour ta femme, pour tes enfants. Tu vas prier pour chaque membre de ta famille, dans ta maison, bien-aimé. Ceux qui vivent avec toi, ceux qui partagent le même toit que toi. Tu es en train de prier la protection de Dieu. Que le sang de Jésus soit une couverture. Que le règne de Dieu les visite là où ils sont. Que l'Éternel Dieu les protège. Que l'Éternel Dieu les garde en tout lieu, en toutes circonstances. Que Dieu soit encore leur bannière. Que Dieu soit leur refuge. Que Dieu soit leur force. Que Dieu soit leur sécurité. Tu es en train de prier, bien-aimé. Les paroles que tu déclares ne sont pas vaines. Chaque parole a un effet automatique dans ta vie. Pendant que tu es en train de parler, le règne de Dieu est en train de se mettre en action. Pendant que tu es en train de parler, le règne de Dieu est en train d'agir. Le règne de Dieu est en train de se manifester. Le règne de Dieu est en train de protéger. Le règne de Dieu est en train d'établir des protections, des clôtures de protection, des barrières infranchissables, des murs de sécurité. Prie encore pour chaque membre de ta famille. Ne sois pas distrait, bien-aimé. C'est un moment solennel. C'est un moment glorieux. C'est un moment où tu es en train de bâtir. Tu es en train d'établir les sécurités de ta vie. Tu es en train d'établir l'assurance de ta vie. Bien-aimé, la véritable assurance ne vient que de Dieu. La véritable sécurité, c'est Dieu qui la donne. La Bible déclare, bien-aimé, que celui qui garde une ville où l'Éternel l'a gardée, il travaille en vain. Bien-aimé, le véritable gardien, c'est Dieu. Le véritable protecteur, c'est Dieu. La véritable sécurité ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Dieu. Et ce matin, tu es en train d'établir des sécurités dans ta famille. Ce matin, tu es en train d'établir des sécurités dans ta vie. Ce matin, tu es en train d'établir des sécurités dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce qui t'est cher. Chaque membre de ta famille établit une sécurité. Chaque membre de ta famille établit une sécurité. Une sécurité, bien-aimé. Une barrière de protection. Une barrière de protection. Bien-aimé, que l'Éternel, le roi, que le Tout-Puissant, celui qui tient toutes choses entre tes mains. Il a déclaré que la clé de la mort et de la vie est entre ses mains. Il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Proclame que l'Éternel Dieu soit le protecteur de chaque membre de ta famille. Proclame que l'Éternel Dieu soit le protecteur de chaque membre de ta famille. Que tes enfants soient sous la protection de Dieu. Même dans les établissements scolaires qu'ils fréquentent, bien-aimés, combien que toi tu n'es pas avec eux, mais que Dieu ne les quitte pas. Que l'Éternel Dieu soit le protecteur de tes enfants, bien-aimés. Peu importe les personnes qu'ils fréquentent, les activités qu'ils peuvent accomplir au loin,
combien que tu n'es pas avec eux, mais que l'Éternel soit leur protection, que l'Éternel Dieu les garde, que l'Éternel Dieu soit avec eux. Tu es en train de déclarer la protection de Dieu dans chacune de leurs vies. Tu es en train de proclamer la protection de Dieu dans chacune de leurs vies. Oui, bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train de déclarer, tu es en train de bâtir encore le lendemain dans la vie de tes enfants. Tu es en train de bâtir le lendemain dans la vie de tous ceux qui te sont chers. Proclame, bien-aimé, la protection de Dieu. Proclame la protection de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas implorer le règne de Dieu pour toi. Tu vas implorer la protection de Dieu dans ta vie. Déclare ce matin que Dieu te protège. Déclare ce matin que Dieu soit ta sécurité. Déclare ce matin que Dieu soit encore cette muraille, cette abri sûr. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être surpris par les événements pour demander à Dieu de te délivrer. Tu n'as pas besoin d'être surpris par les mauvaises nouvelles pour demander à Dieu de te consoler. Tu n'as pas besoin de vivre des choses atroces pour demander le secours de Dieu. Ce matin, c'est une prière préventive. Ce matin, tu es en train de demander à Dieu de garantir ta paix. Ce matin, tu es en train de demander à Dieu de garantir ta sécurité. Tu es en train de demander à Dieu qu'aucune porte de ta vie ne soit forcée, qu'aucune muraille de ta vie ne soit brisée. Bien-aimé, demande à Dieu de te protéger face à toute forme d'incident, face à toute forme d'accident, face à toute forme de pandémie, face à toute forme de malédiction, face à toute forme de maladie, toute forme de perte, les investissements inutiles, bien-aimé, le gaspillage, les esprits de destruction, les esprits de ruine, les œuvres des sauterelles qui ne viennent que pour dévorer ta vie, qui ne viennent que pour ruiner ta vie, qui ne viennent que pour te mettre à terre. Tu es en train de prier que l'Éternel Dieu établisse une muraille de sécurité. Tu es en train de prier que l'Éternel Dieu établisse une muraille de protection. Combien de personnes meurent dans leur lieu de travail par des accidents de travail? Que l'Éternel Dieu te protège, que l'Éternel Dieu veille sur toi, que l'Éternel Dieu soit ta garantie, qu'il soit les yeux sur ton nuque, là où tu ne regardes pas derrière, que les yeux de Dieu puissent voir, qu'il soit ta protection, bien-aimé, une ceinture de protection, afin que tout ce qui tombera autour de toi, que tu ne sois pas atteint, que l'Éternel Dieu, bien-aimé, soit encore cette garantie sûre, bien-aimé, que lorsque tu mets un pied quelque part, que l'Éternel Dieu te donne les lieux en possession. Déclare ce matin, bien-aimé, la garantie de Dieu. Déclare ce matin dans ta vie la protection de Dieu. Déclare dans ta vie ce matin la sécurité divine. Je dis à quelqu'un la sécurité divine. Que l'Éternel te place au large. Que l'Éternel te place au large. Sodome et Gomorrhe a été détruit par une pluie de feu. Mais bien-aimé, la Bible déclare que Lot a été mis au large avec sa famille. Tu es en train de prier que l'Éternel te protège encore, bien-aimé, de toute forme de pluie de feu qui peut s'abattre dans ce monde, de toute forme de pandémie qui peut s'abattre dans ce monde. Que l'Éternel Dieu te protège, bien-aimé, face à toute forme de circonstances ténébreuses qui peuvent se lever contre toi. Bien-aimé, déclare là où tu as la protection de Dieu. Déclare que le règne de Dieu soit encore cette sécurité. Que le règne de Dieu, bien-aimé, soit encore cette protection. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de déclarer la protection de Dieu. Tu es en train de déclarer la sécurité de Dieu. Tu es en train de déclarer la sécurité de Dieu. Que l'Éternel sécurise toute ta famille. Que l'Éternel sécurise ta vie maintenant. Aucun malheur n'approchera de ta tente. Aucun fléau ne frappera ta maison. Aucune pandémie ne pourra frapper ta vie. Parce que l'Éternel Dieu va être ta protection. Proclame-le encore ce matin. Déclare encore la protection de Dieu. Que Dieu te garantisse. Que Dieu te garantisse. Que Dieu te garantisse, bien-aimé. Qu'il soit le garant de ta vie. Qu'il soit le protecteur de ta vie. En tout lieu, en tout instant, en tout moment. Que l'Éternel Dieu soit encore celui qui veille sur toi. Que l'Éternel Dieu soit encore celui qui te protège. Que l'Éternel Dieu soit encore celui qui te garde. Que l'Éternel Dieu soit encore celui qui te garde. Et Éternel Papa, nous te louons. Éternel Papa, nous te bénissons.
puissant, parce que tu es glorieux, parce que tu es fidèle, parce que tu es majestueux, parce que tu es admirable, parce que tu es celui qui ne change pas. Papa, cet amour éternel, mon roi, je peux l'expérimenter encore. Papa, cet amour éternel, mon roi, je veux l'expérimenter encore. Je veux l'expérimenter encore. Renouvelle ta bonté dans ma vie. Renouvelle ta protection dans ma vie. Renouvelle ta garantie dans ma vie. Renouvelle ta bonté dans ma vie. Renouvelle ta fidélité dans ma vie. Bien-aimé, ce matin, tu es en train de prier à Dieu de renouveler parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. C'est quelque chose de nouveau. Bien-aimé, une nouvelle sécurité, quelque chose de frais, quelque chose de consistant, une nouvelle protection. Éternel, mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, je veux que tu réalises une chose. Pendant que tu as fait les projets pour cette année, il y a des réunions qui se sont faites dans l'obscurité. Il y a des sorciers qui se sont rassemblés quelque part. Il y a des réunions nocturnes qui ont été dressées aussi, bien-aimé, pour faire des projets néfastes contre toi, pour faire des projets maléfiques contre ta vie, pour faire des projets diaboliques contre ta vie. Alors tu vas prier encore ce matin que l'Éternel Dieu bien-aimé puisse encore renverser toutes les œuvres de sorcellerie, les paroles de condamnation, de malédiction, les envoûtements, les incantations, les esprits bien-aimés qui pouvaient encore poursuivre ta vie, les esprits bien-aimés qui pouvaient apporter encore des blocages dans ta vie, les esprits qui pouvaient te retenir encore dans une quelconque maladie, les esprits qui pouvaient te retenir dans un état où tu as même du mal toi-même à te reconnaître. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu puisse encore détruire toutes les œuvres des ténèbres. Tu es en train de prier ce matin afin que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu carbonise, que le feu de Dieu anéantisse, que le feu de Dieu puisse briser toutes les œuvres de sorcellerie, toutes les œuvres de malédiction, toutes les œuvres d'envoûtement, les paroles de condamnation qui ont été prononcées contre toi. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les programmes que le diable a fait contre toi. Je ne sais pas, bien-aimé, quelles sont les réunions sataniques qui ont été faites contre toi. Peut-être que ton nom a été dressé dans une liste de sacrifices quelque part, mais tu es en train de prier que le feu consume cela. Tu es en train de prier que le feu anéantisse cela. Tu es en train de prier que le feu détruise cela. Que la puissance de Dieu soit manifeste maintenant, afin de détruire, afin de briser, afin d'anéantir, bien-aimé, toute œuvre des ténèbres dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que cette année, que ta vie soit garantie. Que cette année, bien-aimé, que la sorcellerie n'ait aucun pouvoir pour toi. Que cette année, bien-aimé, que la sorcellerie n'ait aucun pouvoir pour toi. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier, bien-aimé, afin de détruire les œuvres de sorcellerie, afin de détruire les œuvres de malédiction, afin de détruire les œuvres d'envoûtement, afin de détruire les œuvres de condamnation, afin de détruire toute forme, bien-aimé, d'incantation qui a été dressée contre toi, dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descende, que le feu exerce un jugement, que le feu consume, que le feu carbonise, que le feu anéantisse toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres de sorcellerie, toutes les œuvres de malédiction. Là où, bien aimé, les réunions nocturnes ont été dressées contre toi, le feu est en train de consumer. Là où, bien aimé, les réunions nocturnes ont été dressées contre toi, le feu est en train de détruire. Peu importe les lieux où ils se sont rassemblés, dans les airs, bien aimé, j'envoie le feu. Dans les forêts, bien aimé, j'envoie le feu. Que ça soit sous la mer, j'envoie le feu. Que ces esprits des eaux soient consumés. Les esprits des sirènes soient consumés. Les esprits d'envoûtement soient consumés. De l'imitation, je les consume ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train d'implorer, bien aimé, que le feu consume, que le feu consume toutes les œuvres des ténèbres. La Bible déclare que les esprits qui étaient dans le fou de Gadara, ils ont prié à Dieu de ne pas les tourmenter. Ils ont dit, Jésus, ne nous tourmente pas. Bien aimé, les démons sont tourmentés par le feu. Les démons ont peur des tourments que cause le feu du Saint-Esprit. Tu es en train d'implorer que le feu consume. Tu es en train d'implorer que le feu anéantisse. Tu es en train d'implorer que le feu puisse
puisse exercer un jugement encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Que le feu détruise encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Que le feu détruise encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient brisées, que les œuvres des ténèbres soient consumées, que les œuvres des ténèbres soient anéanties, que les œuvres des ténèbres soient détruites, que les œuvres des ténèbres soient brisées, que les œuvres des ténèbres soient détruites, que les œuvres des ténèbres soient consumées, dans le nom puissant de Jésus. 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 Rikaya baba sata kaya baba seke. Rotoko sonoko yoko yaka mama sheke ya baba se. Oh, que l'Éternel Dieu te protège, bien-aimé, contre tous les complots négatifs qui se dressent contre ta vie. Que l'Éternel Dieu te protège, bien-aimé, contre toutes les mauvaises surprises qui viennent pour arracher la paix dans ton cœur. Que l'Éternel Dieu te protège, bien-aimé, contre toutes les décisions négatives qui sont prises contre toi. Que l'Éternel Dieu te protège, bien-aimé, contre toutes les influences démoniaques dressées contre toi. Que l'Éternel Dieu te protège, bien-aimé, contre toute attitude, qui viennent pour détruire ta vie, qui viennent pour détruire ta vie. Que l'Éternel Dieu te protège contre tous les amis de malheur. Que l'Éternel Dieu te protège contre tous les amis de destruction. Bien-aimé, il y a des amis de destruction. Il y a des fréquentations physiques qui viennent pour détruire les vies. Il y a des personnes, lorsqu'ils viennent dans ta vie, bien-aimé, c'est une source de malheur. Il y a des amitiés, bien-aimé, lorsque ça vient dans ta vie, c'est une source de destruction. Mais ce matin, tu es en train de prier que Dieu te protège de ces faux amis, que Dieu te protège de ces mauvaises fréquentations, ces personnes qui sont autour de toi, mais qui en veulent à ta vie, ces personnes qui t'appellent ami, mais qui en réalité portent des amertumes contre toi, qui en réalité portent des esprits de jalousie contre toi, qui en réalité sont capables de te tuer, bien-aimé. Tu es en train de prier que Dieu te protège contre toutes ces formes d'ennemis. Oh, bien-aimé, c'est très facile de combattre face à un ennemi que tu connais, mais l'ennemi que tu ne connais pas est encore plus dangereux. C'est très facile de combattre contre un ennemi que tu vois, mais l'ennemi que tu ne vois pas est encore plus dangereux. Voilà pourquoi tu pries encore ce matin que Dieu te protège face à tous les ennemis que tu ne connais pas, que Dieu te protège face à tous les ennemis que tu ne vois pas. Bien-aimé, prie, implore la protection de Dieu. C'est plus facile, bien-aimé, de combattre quelque chose que tu es en train de voir. C'est plus facile, bien-aimé, de te préparer face à une attaque que tu es en train de venir. Mais il y a des attaques qui viennent que tu ne connais pas. Des attaques qui viennent à toi que tu ne vois pas. Mais tu es en train de prier ce matin que Dieu te protège, bien-aimé, face à toutes les attaques que tu ne vois pas. Que Dieu te protège, bien-aimé, face à tous les ennemis que tu ne vois pas. Que Dieu te protège, bien-aimé, face à toutes les choses négatives qui pouvaient s'élever contre toi que tu ne vois pas. Prie encore ce matin que l'Éternel Dieu soit ta sécurité. Prie encore ce matin que l'Éternel Dieu soit encore ta sécurité. Oui, maman Georgine Tig, là où tu es en train de déclarer simplement que l'Éternel Dieu soit ta protection. Une muraille de sécurité. Une muraille de sécurité. Eh, bien-aimé, tu n'as pas besoin de pleurer pour implorer le secours de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir ta famille se détruire pour pleurer à Dieu de la restaurer. Tu n'as pas besoin de perdre ton emploi pour demander à Dieu de te donner un autre. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de vivre des malheurs dans ta vie afin d'implorer le secours de l'Éternel. Mais ce matin, tu es en train de prier que Dieu soit ta sécurité, que Dieu sécurise ton travail, que Dieu protège ta famille, que Dieu garantisse, bien-aimé, une immunité spirituelle face à tout ce qui est à toi. Que ta maison, bien-aimée, soit sous la protection de Dieu. David disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne parlait pas de lui, mais il parlait également de sa maison. Il parlait de ce qui l'appartenait. Il parlait de ce qui était à lui. Tout ce qui appartenait à David, il le vouait à Dieu. Tu es en train de dire, moi et ma maison, nous sommes protégés par l'Éternel. Moi et ma maison,
nous sommes enveloppés dans cette muraille de sécurité. Moi et ma maison, nous sommes garantis par la protection de Dieu. Ce matin, tu es en train de renouveler, bien-aimé, ce contrat de protection. Ce matin, tu es en train de renouveler cette barrière de protection. La validité, bien-aimé, de la protection de Dieu, tu es en train de la renouveler ce matin. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, dans le mandat spirituel, il y a des choses qui ont besoin d'être renouvelées. Dans le mandat spirituel, il y a des choses qui ont besoin d'être reconduites. Ce matin, tu es en train de renouveler la protection. Bien-aimé, là où tu devenais vulnérable, que l'Éternel Dieu te protège. Là où tu devenais vulnérable, que l'Éternel Dieu te protège. Peut-être que ta foi est devenue vulnérable. Peut-être que ta vie de prière est devenue vulnérable. Peut-être que ta consécration à Dieu est devenue vulnérable. Depuis un certain temps, tu ne ressens plus le bonheur de prier. Depuis un certain temps, tu ne ressens plus l'envie de chercher la face de Dieu. Depuis un certain temps, tu ne ressens plus la vie de prendre des moments de jeûne individuels, des moments de prière individuels. Mais ce matin, tu es en train de prier que le feu de Dieu soit renouvelé dans ta vie, que le zèle spirituel soit renouvelé dans ta vie, que Dieu renouvelle encore en toi, bien-aimé, tout ce qui était en train d'inspirer, tout ce qui était en train de périr, tout ce qui était en train de se détruire, tout ce qui était en train de disparaître dans ta vie. Peut-être que tes dons spirituels, bien-aimés, ont commencé à disparaître les uns après les autres. Toi qui faisais des songes, toi qui avais des visions, toi qui Dieu parlait par les prophéties, mais depuis un certain temps, aucune vision. Depuis un certain temps, bien-aimé, tu n'entends plus la voix de Dieu. Depuis un certain temps, tu ne ressens plus les orientations divines. Depuis un certain temps, la parole de l'Éternel est devenue rare à tes yeux. Prie ce matin que Dieu renouvelle son amour. Prie ce matin que Dieu renouvelle sa communion avec toi. La Bible déclare dans le livre de Samuel, au temps de Samuel, la parole de Dieu était rare. Les visions de Dieu devenaient très peu fréquentes. Peut-être que comme pour le temps de Samuel, pour toi aussi la parole de Dieu est devenue rare. Pour toi aussi, bien-aimé, Dieu ne te parle plus. Pour toi aussi, Dieu ne t'oriente plus. Pour toi aussi, Dieu ne communique plus avec toi. Tu es en train de prier ce matin. Que l'Éternel Dieu renouvelle son amour. Que l'Éternel Dieu renouvelle sa grâce. Que l'Éternel Dieu renouvelle sa bonté. Que le zèle de Dieu soit renouvelé dans ta vie. Que le zèle de Dieu soit renouvelé dans ta vie. Que l'Éternel Dieu renouvelle encore le temps en toi. Que l'Éternel Dieu renouvelle encore le zèle en toi. Tu as besoin ce matin, bien-aimé, que Dieu renouvelle encore cet amour. Tu as besoin ce matin que Dieu renouvelle cette bonté. Tu as besoin ce matin que Dieu renouvelle ce zèle. Bien-aimé, que Dieu renouvelle. Que Dieu renouvelle. Tu es en train de prier, bien-aimé. Déclare là où tu es avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Oh, bien-aimé, tu te connais mieux que quiconque. Tu connais les maux de ta vie. Tu connais les soucis qui sont les siens. Tu connais tes faiblesses, bien-aimé. Tu connais tes angoisses. Tu connais tes craintes. Tu es en train de prier pour chaque situation où tu as besoin que la bonté de Dieu soit renouvelée. Tu es en train de prier pour chaque situation où tu as besoin que la fidélité de Dieu soit renouvelée. Tu es en train de prier pour chaque situation où tu as besoin que les oracles de l'Éternel soient à nouveau déclarés dans ta vie. Tu as besoin de prier afin que dans chaque situation où tu as besoin que la puissance de Dieu soit manifeste dans ta vie. Que Dieu renouvelle son amour, que Dieu renouvelle sa grâce, que Dieu renouvelle sa fidélité, que Dieu renouvelle sa bonté, que Dieu renouvelle encore ses œuvres, bien-aimés. Dieu est en train de renouveler pendant que tu es en train de prier. Oh, chaque parole que tu déclares, c'est une validation que Dieu est en train d'accorder. Chaque parole que tu es en train de déclarer, c'est un sceau que Dieu est en train de répandre. Chaque parole que tu es en train de déclarer, c'est une puissance qui est en train de se répandre dans chaque domaine où tu es en train de mentionner maintenant, dans chaque domaine où tu es en train de déclarer maintenant, dans chaque domaine où tu es en train de proclamer maintenant. Il y a quelque chose que Dieu est en train de renouveler. Il y a quelque chose que Dieu est en train d'accomplir. Il y a quelque chose que Dieu est en train de manifester. Il y a quelque chose que Dieu est en train de répondre. Déclare là où tu es.
Réclame là où tu es, proclame là où tu es, proclame là où tu es. Dieu est en train de renouveler. Dieu est en train de renouveler. Dieu est en train de renouveler. Dieu est en train de communiquer quelque chose de spécial, quelque chose de glorieux. Que Dieu renouvelle le don en toi. Que Dieu renouvelle la grâce en toi. Que Dieu renouvelle la puissance en toi. Que Dieu renouvelle son amour en toi. Que Dieu renouvelle ses œuvres en toi. Que Dieu renouvelle sa bonté en toi. Que Dieu renouvelle sa fidélité en toi. Bien-aimé, que Dieu renouvelle sa grâce. Le règne de Dieu soit renouvelé dans ta vie. Le règne de Dieu soit renouvelé dans ta vie. Que Dieu conduise tes pas, bien-aimé, là où se trouve ta bénédiction. Que Dieu conduise tes pas, bien-aimé, là où se trouve ta gloire. Que Dieu conduise tes pas, bien-aimé, là où tu vas expérimenter ta bonté. Que Dieu conduise tes pas, bien-aimé, là où tu vas hériter de la bonté de Dieu. Que Dieu conduise tes pas fidèlement, là où se trouve ta bénédiction. Dieu est en train de déclarer dans le nom puissant de Jésus. De même, bien-aimé, Saül a été conduit pour aller chercher les ânesses de son père. Mais Dieu a dirigé ses pas vers la royauté. Dieu a dirigé ses pas vers la royauté. Saül ne s'attendait pas à aller recevoir la royauté. Il attendait les ânesses. C'est la royauté qu'il a reçue. Que Dieu dirige tes pas tout au long de cette année. Bien-aimé, là où est ta bénédiction. Que Dieu dirige tes pas, bien-aimé, là où est ton oasis de paix. Que Dieu dirige tes pas, bien-aimé, vers ta bénédiction, vers ta grâce. Que tu te retrouves là où il faut, au moment qu'il faut, par la grâce de Dieu. Que tu puisses hériter de la bénédiction de Dieu, parce que Dieu va conduire fidèlement tes pas. Dieu va conduire fidèlement tes pas. Que Dieu garantisse encore ta sécurité. Qu'il te mette dans un environnement de paix. Dans le lieu où tu travailles, bien-aimé. Que Dieu t'accorde la faveur de tous tes collègues. Que Dieu t'accorde la faveur de tous ceux qui sont autour de toi. Que tes journées soient des journées remplies de grâce. Que tes journées soient remplies de journées de bonnes nouvelles. Bien-aimé, tu ne peux pas travailler dans un endroit où tu es oppressé. Tu ne peux pas travailler dans un endroit, bien-aimé, où tu es oppressé, mais tu es en train de prier que Dieu soit encore la garantie. Tu es en train de prier que Dieu soit celui qui te sécurise encore. Tu es en train de prier que Dieu soit celui qui restaure encore. Oui, déclare-le ce matin. Éternel soit ma sécurité. Éternel soit ma garantie. Éternel soit ma restauration. Éternel soit celui qui garantisse encore le lendemain. Oui, maman Lydia, déclare-le encore ce matin. Que Dieu soit ta sécurité. Que Dieu soit ta sécurité. Que Dieu soit ta sécurité face à tous les traits enflammés de l'ennemi, face à toutes les flèches nocturnes. Que Dieu soit ta sécurité. Et Yakayama Santa Kayama Bassé. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de régler les problèmes. Tu as simplement besoin de rendre grâce à Dieu parce qu'aucun problème n'a survenu dans ta vie. Je dis à quelqu'un que cela est possible parce que lorsque Dieu garde, c'est là où demeure la sécurité. Renouvelle encore, bien-aimé, la sécurité de Dieu dans ta vie. Je veux que là où tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train de renouveler, Déclare encore que Dieu soit ta sécurité. Et Yakayama Santa Kayama. Ce ne sont pas les hommes du monde qui ont confessé. Ce ne sont pas les hommes du monde qui ont confessé. Mais le diable en personne a confessé. Le diable a dit à l'Éternel que tu as mis une muraille de protection dans la vie de Job. Tu as mis une clôture de sécurité dans la vie de Job. Comment est-ce que le diable l'a su? Parce qu'il l'a vu. Comment est-ce que le diable l'a su? Parce qu'il a essayé et il n'a pas pu. Bien-aimé, qu'il en soit de même pour toi. Que Dieu mette une clôture de protection. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un une clôture de protection. Une clôture de protection. Une clôture de protection. Que physiquement tu sois protégé. Spirituellement que tu sois protégé. Que ta maison soit protégée. Que tes finances soient protégées. Que ton travail soit protégé. Que ta voiture soit protégée. Même ta télévision soit protégée. Même le verre que tu utilises pour boire de l'eau le matin soit protégé. Bien-aimé, que toute ta maison soit protégée. Sous la protection divine de Dieu. La Bible déclare, bien-aimé, que même les nombres de tes cheveux sur ta tête sont comptés. Dieu fait attention même aux moindres détails. Même
Comme les cheveux. Quelle valeur a-t-il un cheveu? Quelle valeur a-t-il un cheveu, bien-aimé? Le cheveu peut tomber. Même toi-même, tu ne sauras pas qu'il y a un cheveu qui est tombé. En te peignant les cheveux, combien de cheveux tombent de ta tête? Même toi-même, tu ne réalises pas qu'il y a un cheveu qui est tombé. Mais Dieu veille sur tes cheveux. Dieu veille sur tes cheveux. Combien de fois à plus forte raison ta maison? Combien de fois à plus forte raison tes enfants? Combien de fois à plus forte raison ton travail? Combien de fois à plus forte raison, bien-aimé? Tu es en train de déclarer, Éternel, établis cette protection. Établis cette muraille de protection. Établis cette muraille de sécurité. Bien-aimé, l'année 2021, tu dois vivre la protection de Dieu. Tu dois vivre dans la sécurité. Tu dois dormir et te réveiller parce que l'Éternel va être ta sécurité. Les combats, ce n'est pas ton problème. Les oppressions qui se lèveront la nuit, ce n'est pas ton problème. Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi parce qu'il est ta sécurité. Parce qu'il est ta sécurité. Parce qu'il est ta sécurité. Déclare-le encore ce matin avec autorité. Déclare-le ce matin avec puissance. Déclare-le ce matin avec vigueur. Déclare-le ce matin avec force. Dieu, tu es ma sécurité. Dieu, tu es celui qui me protège. Tu es celui qui me garantit, bien-aimé, une immunité spirituelle. Je dis à quelqu'un une immunité spirituelle. Quelqu'un qui a l'immunité, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Quelqu'un qui a l'immunité, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas poursuivre en justice. Quelqu'un qui a l'immunité, bien-aimé, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. C'est quelqu'un qui est sacré. Quelqu'un qui est mis à part. Déclare ce matin une immunité spirituelle, bien-aimé. Que Dieu t'accorde l'immunité spirituelle. Que Dieu t'accorde l'immunité spirituelle. Que toi et ta maison soient dans l'immunité spirituelle. Lorsqu'il y a l'immunité spirituelle, bien-aimé, les œuvres des ténèbres ne peuvent pas régner. Les œuvres des ténèbres ne peuvent pas t'atteindre. Les œuvres des ténèbres ne peuvent pas se manifester. Tu es en train de prier, bien-aimé, que l'Éternel Dieu t'immunise, que l'Éternel Dieu te protège, que l'Éternel Dieu te garde, que l'Éternel Dieu établisse encore cette muraille de protection. Et cette année, je ne vais pas pleurer, Seigneur, parce que tu es ma sécurité. Cette année, je ne vais pas me lamenter, parce que tu es celui qui garantit ce qui est à moi. Je ne perdrai point mes avoirs, Seigneur, parce que tu es celui qui est ma protection. Je ne perdrai rien qui est de ma maison, parce que tu es celui qui veille sur moi. Déclare-le, bien-aimé, que l'Éternel Dieu soit ta protection. Déclare-le, bien-aimé, que l'Éternel Dieu soit celui qui te garantisse, bien-aimé, une sécurité, un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr. Oh, bien-aimé, que Dieu fasse luire encore ce matin sa lumière dans ta vie. Que Dieu fasse luire encore ce matin, bien-aimé, cette clôture, une clôture infranchissable, une clôture qui ne peut être détruite, une clôture qui ne peut être brisée. Déclare-le encore ce matin, bien-aimé. Déclare-le encore ce matin. C'est une année où tu te lèveras qu'avec des actions de grâce. C'est une année où tu te lèveras avec des actions de grâce. C'est une année où tu te lèveras qu'avec des actions de grâce. Oh, bien-aimé, tu intercéderas pour les autres, mais pour toi, tu rendras simplement grâce. Tu intercéderas pour ceux qui en sont dans le besoin, mais toi, tu rendras seulement grâce, parce que Dieu va t'immuniser, parce que Dieu te mettra au large, parce que Dieu va te protéger. Même au milieu de la fournaise ardente, bien-aimé, tu seras dans la sécurité, car le quatrième homme marchera avec toi. Le quatrième homme sera avec toi. Le quatrième homme ne te quittera pas. Il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Tu es en train de lui déclarer ce matin, tu es avec moi. Ton règne est venu à moi. Ton règne m'a choisi. Ton règne m'a conduit. Ton règne me protège. Et ton règne me garantit des jours meilleurs. Ton règne est en train de sceller cette année 2021. Ton règne est en train de protéger cette année 2021. Ton règne est en train d'établir encore cette grâce dans ma vie. Je te bénis encore, mon roi. Je te rends grâce encore tout puissant. Je reconnais encore la grandeur de ton nom. Je reconnais encore ton amour infini. Je reconnais encore ta fidélité. Toi le seul, unique et véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Hey Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Bien-aimés, nous arrivons à la fin.
de cette prière de ce matin. Et Jésus. L'agneau de Dieu sur le trône, je t'adore, car tu es digne de nous. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre roi, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, ma soeur Mireille Touboula, là où tu es. Que cette année encore soit pour toi une année de grâce, une année de restauration. Je suis en train de voir des vents qui ont soufflé dans ta vie, des vents qui ont soufflé, des situations tragiques, compliquées que tu as vécues ces jours-ci. Des situations qui ont créé beaucoup d'amertume dans ton cœur, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. À un moment même où tu n'avais plus la force de prier. Je ne sais pas où tu es, dans quel endroit tu te trouves actuellement. Mais je suis simplement en train de voir que la main de l'Éternel s'étend dans ta vie. C'est les jours meilleurs qui sont en train de venir devant toi. Les jours où Dieu est en train de restaurer toutes choses. Alléluia. Par ces paroles, je suis en train simplement de te dire, accroche-toi encore davantage à ce Dieu. Accroche-toi encore davantage à ce Dieu. Dieu a été attentif à toutes tes prières. Il n'y a aucune situation qui ne te soit arrivée dont Dieu a échappé le contrôle. Tout a été sous le contrôle de Dieu. Merci encore Seigneur pour ta grâce. Merci encore pour ton amour. Sois béni encore ma soeur Mireille Touboula, là où tu es. Que la grâce encore surabonde dans ta vie. Bien-aimé, je veux simplement que tu lèves ta main droite là où tu es. Nous sommes arrivés à la fin. Nous nous retrouverons ce soir à partir de 20h juste, heure de Paris. Nous allons partager un simple moment encore d'enseignement, que ton règne vienne. L'Éternel Dieu va nous conduire dans une autre dimension d'enseignement ce soir, où le règne de Dieu va être révélé encore à nous et nous allons prier. Lève ta main droite là où tu es, je vais déclarer des paroles. Je vais investir une onction particulière sur toi. Une onction qui va t'accompagner tout au long de cette journée. Une onction bien-aimée qui va transformer quelque chose dans ta vie. Une onction qui va briser un joug qui te retenait encore captif quelque part dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que les oracles de l'Éternel puissent descendre dans ta vie afin d'exercer un jugement face à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. La Bible déclare que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Et ce matin, je proclame que les œuvres qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu, les œuvres qui ont été attachées à ta vie, toutes ces choses qui t'ont opprimé, toutes ces choses qui t'ont méprisé, je déclare qu'elles soient ôtées de ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que la maladie qui s'était attachée à toi, pendant des années tu as porté cette maladie, j'ordonne dans le nom de Jésus qu'elle s'arrête maintenant dans ta vie. Je bénis cette journée. Que l'Éternel soit devant toi tout au long de cette journée comme celui qui te guide. Que l'Éternel soit à côté de toi comme celui qui t'accompagne. Que l'Éternel soit derrière toi comme celui qui veille sur toi. Ce n'est pas le soleil qui va te servir de lumière cette journée, mais l'Éternel est ta lumière. Sois béni, que ta famille soit bénie, que ta maison soit bénie. Dans le nom puissant de Jésus, tous ensemble nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse chacun d'entre nous et nous nous retrouverons ce soir, bien-aimés, à partir de 20h dans le nom puissant de Jésus.